Jack is back, Jack est de retour, c'est par ces mots que l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a décidé dimanche de faire son arrivée sur Twitter. Are you happy to work with French foreign minister? I'm always looking forward to working with your foreign minister. I mean, fabulous. He is fabulous. Il faut que je vous dise la vérité, c'est votre maire, Christian Estrosi. Parce que moi, attends, faut que je t'explique. Moi, je l'ai connu. Ah non. Je ne vous permets pas, je vous demande de vous arrêter. Et les bacheliers de la série S avaient matière à disserter sur cette question. La politique échappe-t-elle à une exigence de vérité? Lors de la visite de François Hollande à Washington en février 2014, Barack Obama s'était engagé à ce que les autorités françaises ne soient plus ciblées. Engagement réitéré, mais comment en être sûr? Ce qu'on voit en haut là, ce sont des fausses fenêtres. C'est un trompe-l'œil, c'est une bâche pour laisser passer les télécommunications d'une unité commune de la NSA et de la CIA. On rappelle que l'ambassade des États-Unis jouxte l'Elysée. Difficile d'accepter qu'un allié, des alliés, entre la France et les États-Unis, puisse y avoir ce type de pratique, et en particulier sur des écoutes liées à des présidents de la République. L'astuce qu'ont trouvé les chercheurs, c'est de prendre le gène de cette méduse, de l'incorporer dans l'ADN d'un mouton, et vous obtenez ainsi un magnifique mouton jaune fluo. C'est une petite phrase qui en rappelle une autre. Interrogé sur le risque terroriste en France, Manuel Valls lâche. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre, parce que c'est au fond une guerre de civilisation. Alors là, il faut être clair, David, à ce jour, aucune étude n'a démontré que le fait de manger un organisme génétiquement modifié présentait le moindre danger sanitaire. La campagne vient juste d'être lancée. Tous les animaux sont faits des mêmes morceaux. J'ai envie d'ajouter, il y a des morceaux mieux que d'autres. Est-ce qu'elle vous plaît, cette affiche d'abord, Zaya? Oui, elle me plaît parce qu'elle permet vraiment d'éveiller les esprits sur la cause animale. Donc j'ai pas envie d'être con et de rentrer dans une polémique avec Audrey Pulvar, mais peut-être qu'il faudrait l'abandonner sur une aire d'autoroute et peut-être qu'elle comprendrait. Ouais. Elle appréciera. Ces parents d'élèves qui protestent parce qu'on va faire chanter un couplet de Imagine en arabe à leurs enfants. Enfin, moi, ça m'inquiète vraiment terriblement. D'ailleurs, le rectorat a déposé plainte contre X, bien sûr, à la suite de ces tags. À l'heure où nous parlons, la kermesse est annulée. Ça veut dire que les racistes ont gagné. Ce territoire palestinien a été déjà visé par plusieurs offensives militaires israéliennes ces dernières années, mais le conflit de l'été dernier, de l'été 2014, a été particulièrement sanglant et dévastateur du point de vue des dégâts et des immeubles détruits, des rues qui ont disparu de la surface de la Terre là-bas. Alors vous parlez de la réflexion, c'est important, vous avez raison, mais ce qui est vraiment très touchant, révoltant aussi dans ce film, c'est que ça vient du cœur, c'est du vécu. Vous, Rui Wang, vous l'avez vécu par exemple, clairement au quotidien. C'est une mise à nu, parce que dans mon adolescence, on m'a dit des choses, ensuite les choses sont restées dans mon esprit, il a fallu du temps. Par exemple, toi, le chinois, et blablabla, blablabla. La discrimination positive, c'est censé aider les gens. Moi, au final, j'ai juste perdu du temps et de l'argent. Tout ça parce qu'ils m'ont admis à cause de ma race, alors qu'ils auraient dû juste me dire que je n'avais pas le niveau. Il n'y aura pas de baisse du chômage cette année. Au mieux, une stabilisation. Eh bien, la loi Macron, elle fait la même chose, elle va encore plus loin pour qu'on puisse à nouveau embaucher. Donc nous, on est dans l'efficacité, on est loin des positions, de postures politiciennes. Mais quand les communistes disent c'est une loi de droite, qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je dis que quand on cherche à renouer avec l'emploi, il ne faut jamais faire dans le sectarisme ou dans l'idéologie, il faut chercher les solutions pragmatiques. Une hausse légèrement inférieure à la précédente, plus 0,5%, avec 16 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de mai pour les personnes n'ayant exercé aucune activité, catégorie A. La France compte maintenant 3 552 200 chômeurs, ce qui est un nouveau record. La flambée ne s'arrête toujours pas. En 2014, 63 000 demandeurs d'asile. Parmi ces 63 000 demandeurs d'asile en France, ce sont un peu moins de 30% d'entre eux qui se sont vus reconnaître un statut de réfugié. Vintimille, une voie sans issue pour ces 200 migrants originaires d'Afrique, repoussés sans ménagement ce week-end par la police italienne. Impossible de rentrer sur le territoire français. Aucune chance, vous ne vous installerez pas en Australie.
Lorsqu'ils atteignent les côtes, les réfugiés sont repoussés en mer ou envoyés dans des centres de rétention sur des îles du Pacifique. L'État luxembourgeois met le paquet pour redécorer en fait Schengen avec quelque chose d'assez nouveau, c'est de l'art conceptuel européen. Voilà, c'est une nouvelle forme d'art. Alors, outre ce monument qui célèbre la signature du traité, on trouve également les cadenas de Schengen, comme les cadenas sur les ponts, vous savez, au pont des Arts à Paris, pour montrer son amour finalement à Schengen et à l'Union européenne. Ouais, l'arrivée 80, je me suis fait pour la partie, ma moto est à perte. Putain! J'ai reçu votre position exacte. Il va falloir une mobilisation de nos forces de l'ordre, de nos préfets, et elles sont mobilisées sous mes instructions pour cela, pour interpeller davantage, faire des procédures. Nous avons obtenu qu'il puisse y avoir une répartition sur l'ensemble du territoire. Bien sûr qu'il faut répartir et assumer cette responsabilité de l'accueil de ces réfugiés sur l'ensemble du territoire. Nous voit 70 de la ligne 80, on a besoin de renfort rapidement. Alors, une autre œuvre d'art assez particulière, c'est le pieu de paix. Alors celui-là, pour le trouver, c'est un mélange entre un hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale et à Schengen. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont réuni les deux. En 2015, au moins 15 000 Juifs ont quitté la France. 3% de la communauté juive. C'est l'équivalent de 2 millions de Français. Toute la population de Paris. Quand les Juifs quittent un pays, c'est le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Quand les Juifs quittent la France, c'est un avertissement pour tous les Français. Et si nous voulons redonner confiance à nos compatriotes dans l'action publique, dans la parole publique, nous devons être bien sûr les uns et les autres, moi le premier, évidemment, exemplaires dans l'attitude, dans les mots que nous utilisons. Il y avait un quart de la consommation mondiale de vin qui était importé. D'autres, au contraire, n'ont prévu qu'une régulation minimale de la consommation. Mais en même temps, nous devons savoir nous-mêmes d'ores et déjà ce que ça peut avoir comme conséquence. Autre mesure importante, la baisse du taux d'alcoolémie autorisé chez les jeunes conducteurs. Il passera de 0,5 g par litre de sang à 0,2 g. Autant dire un taux quasi nul qui nécessite de ne pas boire du tout. Dans la classe, certains ont déjà du talent pour la caricature. Joseph, par exemple. D'amputer un petit morceau alors que tout le reste est gangréné. L'année dernière, il a gagné le concours étudiant grâce à ce dessin sur l'Ukraine. Je pense qu'il aura plu, c'est que ça collait vraiment à l'actualité. C'est des événements qui s'étaient passés juste quelques jours avant la fin de la participation. Et je pense qu'ils ont apprécié ça, que ce soit quelque chose de frais. Et donc tu viens de te faire implanter. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique pour toi dans ta vie? Oui, alors ça va être assez sympa, je pense. Je vais pouvoir faire, pour l'instant, pas grand-chose, mais dans le futur, plein d'usages nouveaux vont se créer. Pour l'instant, je peux je peux déverrouiller mon téléphone une fois programmé, déverrouiller des portes. Repeat after me. The television teaches me. The television teaches me. What is reality? What is reality? I don't think for myself. I don't think for myself. I let the corporate media do that for me. I let the corporate media do that for me. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg? Ouais, alors, en fait, je me posais souvent cette question et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. Vous pensez pas que se définir uniquement par sa sexualité, c'est une régression? Pas du tout. Je veux dire, les hétérosexuels ne font pas de grandes manifestations nationales. Pas du tout, c'est la fierté face à l'oppression. C'est pas la fierté, être fier d'être hétéro, ça veut rien dire, être fier d'être blanc, ça veut rien dire. C'est une fierté face à une oppression. Quelle oppression? L'oppression de la société face à l'homosexualité. L'homophobie, c'est quand même connu. Deux ans après l'adoption du mariage pour tous, l'heure est de nouveau à la mobilisation autour d'autres combats. C'était une grande victoire, le mariage et l'adoption, mais c'est qu'une étape sur le chemin de l'égalité des droits, parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire, et notamment le droit des trans et la PMA pour toutes les femmes. Conchita est un hymne européen à la tolérance, un hymne poilu, velu, barbu.